Ouais, c'est un spot qui est intéressant du coup, genre just fold turn, c'est chiant de pas pouvoir rebluff alors que le mec il a une range qui est un peu claquée en vrai. Ok, et il a 7 et 2 aussi dans sa range. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. Et putain, c'est vrai ça. Et ça double ses combinaisons. Hein. Non, c'est vrai ce que tu dis là. Oh, j'avais pas pensé gros. Oh. Ah, mais moi en vrai je vois 7, 7, 2, 2. Je me dis bon, il y a pas beaucoup de combos, mais en fait vu qu'il y a les off, il y a quand même beaucoup de combos. Oh là là. Limp. Là t'as en last chance. Last chance. Combien? Ce spot il est trop intéressant. Oh là là. Chance à 100k. Ok. C'est notre moment. Oh. C'est notre moment de renta. Alors je crois que si je dis pas de bêtises. Et en 4 ouais, sûr. Non, on est en 1000 ouais. En 1000 ouais. Il y a tout le monde. On n'avait pas vu un truc, c'était je crois bet 3 fois pot, genre bet 8 et ensuite genre envoyer un 54. Non, ça c'est quand t'es en ça c'est quand t'as rien. Genre là par exemple j'ai je sais pas 2 et 7. Ouais. Genre c'est bien de mettre 5k parce que des fois tu sais pas pourquoi ça fold. Des fois il y a personne qui focus. Ouais, ou juste t'es en HU. Et des fois t'es en HU et du coup tu fais un set turn et ton set il tient alors que si t'avais check ça aurait pas été le cas. Donc c'est pour ça que c'est bien d'envoyer des bêtes intermédiaires quand t'as trash. Parce que dans tous les cas tu t'en fous de te faire raise, tu te fais pas deny. Mais si t'as de l'équité par contre tu check back. Donc là t'es en 1000 ouais. Je suis en 1000 ouais frère. Tout le monde check, je suppose. Alors, Moi je roule à 30k. c'est insane. Bah là il y a tout le monde qui t'attend. Le spot il est insane parce qu'il y a des mecs qui font des overpairs qui vont jamais lâcher. Ouais. 5x ça lâche pas. 3, bon. Ouais, Flush rose ça lâche pas. Gros. Est-ce qu'on n'est pas plus content? Alors, je m'explique. Est-ce qu'on n'est pas plus content de check pour laisser toucher. Il y a un flush draw flop. Attendez, pour laisser toucher un 10, un valet, un roi, qui là on sait qu'on va tout prendre alors qu'un 5x, on va bet, turn montante, on peut avoir quand même des FE. On peut quand même avoir des FE. Les gars, Alors, déconnez pas. Alors j'ai eu quand même T'as pas tort. Airstyle au cutoff qui dans ce spot là, donc il y a quelqu'un qui a défendu le mushroom. Il avait roi valet et il m'a dit si tout le monde fold et qu'on est en heads up je fais all in. Quand? Dans ce spot là. Attends, répète s'il te plaît, toi. En gros il y avait Airstyle qui avait roi valet off au cutoff. Là, Ouais. Il était là. il t'a dit quoi si tu jack? Hijack a défendu Ouais. et il m'a dit j'avais roi valet off si Tu spoil la fin là. non mais justement que Airstyle il me dit donc il s'est passé ce qui s'est passé. Airstyle a fold au final au cutoff et il m'a dit si j'avais roi valet off si tout le monde foldait je faisais all in. Et est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai quand même quoi. Donc, mais je suis d'accord, je comprends le côté de Chavek. En fait il y a un point qui est super important pour moi, c'est que quand on a un mushroom à 100k, on peut pas vraiment réfléchir et qu'on a 204 stacks, on peut pas vraiment se permettre de laisser toucher de l'équité parce que par exemple, admettons check, il y a des mecs qui ont des pockets et on leur laisse des possibilités de faire des fulls. Je suis d'accord. Quand ils font leur full, le problème c'est que oui, en termes de risk reward normal, dans un spot normal c'est cool parce que ils ont plus de chances de pas faire full que de faire full et on va prendre de l'argent. Sauf que là quand on perd 100k. Du coup, on a plus d'intérêt à presque fast play et récupérer le pot plutôt que de le laisser réaliser de l'équité. Et c'est ce qui a influencé ma décision par la suite et je sais pas si c'est bon, faut le calque. Mais on va voir. Du coup, je comprends. Parce qu'on est sur un board 3-3-5. Parce que du coup, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de 2 over où les 5, je suis pas sûr de tout leur prendre. En fait, le problème, c'est que sur beaucoup de turns, quand on est en 9 ouais, sur beaucoup de turns, on se fait baiser. Parce qu'il y a des straight qui rentrent, flush qui rentrent et tout. Au moins, si on pote et qu'il y a un seul mec qui nous call, il y a qu'un seul mec qui a de l'équité, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, les scénarios pot, call, rejam, ils sont quand même assez fréquents. Et ça, lead. Non mais là genre je vais trop réouvrir le betting là genre. Parce que là tout le monde a checké, on est d'accord. Au tout cas, il faut toujours ouvrir le betting, je pense. Encore 3-3 derrière. Je trouve du coup, intuitivement in-game, je trouve ça good de bet. C'est vrai que 3-3-5, je me serais dit, bah vas-y, je préfère laisser toucher une grosse carte turn et bon bah. Toi là t'es en 1000 way, il y a un monde où le mec va te check raise overpair ici parce que moi, genre là il y a trop d'argent à prendre. C'est abusé l'argent qu'il y a. Ouais, mais faut trop bien jouer. Ouais. Le pot il fait vraiment. Non, il fait pas 2K, du coup il fait. Il fait 4K, on va dire. 4K. Moi je pense que je fais. Et le mushroom il a combien? 100. Je pense que je fais un truc comme.
Moi je veux faire 20 ou 30. Moi je veux faire un sizing qui représente des bluffs et en même temps qui peut les faire call SI ou leur laisser de la place pour rebluff. Tu vois, genre je pense mettre 60k, 70k, tu commences à avoir de la FE. Non, 20k c'est bien, non? J'ai mis 30. Mais j'en sais rien en vrai. Comment je sais si 20 c'est mieux, 30 c'est mieux? Je me demande si 10 c'est pas bien parce que tu sais 10 j'ai l'impression que tu peux faire beaucoup re-raise. Un chips, ouais, c'est cool. 10 genre tu vas te faire battle. Après 10, call, draw rentre. C'est ça, j'ai l'impression que c'est. Ouais, faites. Donc fold, H8. hijack call. C'est qui lui déjà? Mega face. On est content là. Et là, arrive le moment très intéressant du spot. As. Pour moi, l'As c'est une excellente carte. Parce que As plus over, je trouve que c'est des combos qui sont quand même faciles à call quand il y a une chaîne ça à 100k. Et donc là, pour vous dire mon thinking, je suis en mode, dans sa range, il y a des 5x, des A6, des flush draw. Des overpairs aussi. Il n'y a pas des mains comme. Overpair, je pense que ça peut quand même vraiment fast play. Il n'y a pas des mains comme moi, genre roi dame, roi valet également, dame valet. Parce que étant donné qu'il est dans les derniers, c'est une question. Étant donné qu'il est dans les derniers, que tout le monde a fold. Possible. Si, on a. J'ai juste réfléchi au truc, ce qu'il fasse le overpair. Au flop. Ouais. Quand c'est le dernier à parler. Il reste cutoff, non? Non, cutoff, fold. Non, mais je veux dire. Ah oui, non, il reste cutoff, Il reste cutoff. Il reste cutoff qui est airstyle. Hein. Ouais. Mais justement, t'as envie de call overpair. Quand il y a Airstyle qui reste pas derrière. Ouais. Non? Je sais pas, franchement. Je sais pas s'il est si tricky. Il y a un monde où Airstyle, déjà il call ultra dominé tout le temps. Et il peut fast play. Ouais, mais t'as 7-7-8-8, t'as envie de. T'es sûr? T'as envie de mettre les sous au milieu quand même. Après, peut-être que tu peux te dire que t'es en mode trap. Bah oui, tu sais que le bouton il est censé mettre une tonne. Ouais, c'est ça, il faut call. Non, mais t'as 7-7, t'as peur qu'il y ait une over. Tu vois, t'as dame-dame, Ouais. roi, ok. Alors, moi j'ai la sensation que eux ils se disent j'ai perdu une over, elle est pas comme chez nous quoi. J'ai l'impression que le mec qui a 7-7 il est au bouton, on voit que le mec qui pète, juste il sait qu'il va call quoi. Ok, possible. Bon, on peut mettre une pondération. Ouais, dans tous les cas c'est pondéré. Donc moi, je vous dis mon thinking. Pour moi, il y a des A6. Genre, quand même beaucoup d'A6 qui peuvent play comme ça. Après, déjà naturellement il y a As-3, As-4, As-2, As-4. Naturellement. Ouais. Et il y a les As-10 plus quoi. Ouais, complet. As-9 plus, je pense. Pour le coup, ils vont avoir un jeu. Et donc moi ici, je me dis bon, il y a des mains, je peux prendre de la value direct. Il a des flush draw. Et en gros, je suis en mode, s'il a une paire, dans tous les cas, il y a une chaîne à 100k. Peu importe mon sizing. Si je jam sur l'as, j'aurais pas vraiment. En fait, j'ai une range qui est ultra polarisée et je peux avoir des bluffs. Ouais. Et surtout, mon thinking, c'est que je veux pas milk parce que si je laisse des free odds à un flush draw, par exemple, je mets 40. T'as pas de liquide. En fait, je me perds ma sauver parce que si je mets 40, dans les cas où il gagne, il me prend 100k d'office. Ouais. En plus. Vu qu'il me fait perdre de mushroom en plus. Donc en fait, je veux pas lui laisser les odds avec les draws. Non, quand même. Moi, c'est mon avis. Du coup, ce que je fais dans le spot, c'est que pour capitaliser ma value sur les A6, et je me dis que dans tous les cas, je rep rien, et s'il veut me call, il va me call, je boîte. T'envoies les papiers? J'envoie les sous, j'envoie pas les papiers, mais j'envoie les boîtes. Non, tu lui dis j'ai mon papier. Un point qui est important, c'est que quand on est au flop, il sourit, il fait et il call. Je sais pas comment l'interpréter. Je sais pas, le mec il est tout le temps sur TikTok et là d'un coup il se met à péter une barre, on sait pas pourquoi. Mais c'était un peu en mode là, frère. Soit en mode. En mode frère j'ai As-3 ou en mode frère c'est quoi le. Non, je vois pas en mode frère j'ai As-3, je le vois vraiment. Je vois vraiment weak moi. En mode putain, mais dans un spot de merde, mais bon, je dois call quoi. Ouais, genre 6 et 7 déjà. Ouais, genre vraiment, je vois bien flush draw pour le coup. Je vois bien flush draw play comme ça. C'est en mode 30k c'est un peu cher frère, mais bon, je dois aller call mon draw. Souvent c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a des draws, les gens sont assez honnêtes. En fait, quand les mecs ont des draws, ils sont assez honnêtes. C'est-à-dire presque ils vont taper la carte quoi. Ils sont en mode bon bah allez.
faut toucher, tu vois. Parce qu'en fait, ils savent que leur EV elle change rien. Et du coup, ici en vrai, je pense que ça peut être Draw ou Asix qui bégaye. Et... Voilà. Et j'ai pas envie de laisser Frios de Draw. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, quand j'ai vu ça in game, je me suis dit putain, t'es tout le temps en bluff ici. Et là, il me dit putain, j'en ai fait 3. Je dis putain, qu'est-ce que t'as fait? Mais tu veux pas prendre d'argent en fait. Mais maintenant, il y a une possibilité. Je voyais pas autant d'Asix dans la range, mais en vrai, il y en a pas mal quand même. Mais le truc, c'est que Asix, whatever, tu prends tout en vrai, non? Toujours une question de laisser faire. Voilà. Ouais, c'est ça. J'avais pas cet aspect-là. Parce que aussi, il y a un truc qui se calque, c'est que si par exemple le mec il a, je sais pas, valet 10 de cœur. Bah, en vrai, si tu check, que fait valet ou 10, tu check, tu jam, tu prends 200 k en plus sur toute la partie. En fait, faut se dire que si par exemple on fait un truc où on laisse free odds, genre non, on peut small. Ah mais si tu... Ouais. Donc whatever, il va call son flush draw. Ouais, je sais. Après ça change. Ouais, ça change. Si ça change des trucs. Ça change des trucs, mais tu gagnes beaucoup plus. Du coup, en gros, on gagne 70k contre du coup 12%. C'est quoi la ton call? Le valet 10 off. S'il a valet 10 suit, il a 6 out. Ouais. Et on perd 100k contre du coup 18%. En vrai. Alors il y a un point par contre, c'est que si genre par exemple il a un as, ou s'il a genre une pocket, mais après je vois pas trop pocket vu comment il a réagi et tout, mais genre s'il a... Là ton calcul il est close. Genre là c'est close. Ouais, mais en plus de ça on fait quand même grossir le pot. Ah ouais non, parce qu'en fait on compte pas le pot, donc en fait c'est de l'extra, donc en soi c'est ça le calque. Vous voyez ce que je veux dire? MK, t'as le calque? En gros tu calcules en gros le lever qu'on lui laisse à réalité d'équité. C'est 9 cœurs. C'est ça. Ces 9 cœurs nous prennent 100k, parce que sans compter l'argent qu'il y a dans le pot et sans compter le bet où on va pas lui laisser les autres, dans tous les cas on va faire un bon sizing. Okay. Si on parle du côté sizing, c'est que et EV postérieur, c'est que si il nous nique notre chance parce qu'il fait un cœur, on perd 18%. On perd 18% de 100k, on perd 18k. Et si on check back, enfin on bet small, enfin on bet un size où il peut call et qui call mais qui touche pas sa flush, mais par contre qui touche une main genre valet 10, on prend le lever. Ah oui, ok. Alors maintenant, après tu penses qu'il call son valet ou son 10? c'est ça, le problème c'est que s'il call la moitié du temps son valet ou son 10, ça donne encore notre EV quoi. Bah tu... Ouais, je pense. Attends, est-ce qu'il veut le coup? Et aussi ce qui est... Tu parles que quand on a check qui fait le valet ou le 10 turn qu'on jam qui fold. Non, river. Ouais, c'est ça. Genre par exemple là on bet 40k. Ouais, on check. On bet 30k. Ouais. Il call, le pot fait 120, on jam 100k, on jam 130 dans 120 et il fold valet 10 sur un 10 river. Ça me paraît extrêmement ambitieux. Ouais, il call pour toucher émotionnellement. Ouais, je pense que c'est chaud. Il call pour toucher et fold river quand on met. S'il y a un cœur qui tombe, on fait quoi? Et il check. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que quand lui il touche son cœur, est-ce qu'il nous prend 100k ou est-ce qu'il ne prend pas 270k quoi? Parce que cœur check. Ah mais il y a trop d'as, je suis obligé de jam. Ah ouais. Et pour autant, en fait, je perds masse contre cette partie-là. Je vois pas de check. Le seul truc qui est bien, c'est s'il donc. Parce que s'il donc all-in, bon. Mais je pense qu'il check en vrai. Et il donc pas all-in. Et encore, il donc all-in, je sais pas comment l'interpréter. Ah mec, tu veux pas call. Tu démarrais le cœur qui rentre, il donc all-in, t'es obligé de fold. Il peut pas avoir. Pas le contrôle all-in, je pense pas. Mais du coup, c'est sick parce que j'ai l'impression que ça nous met dans des spots horribles. C'est-à-dire que t'as un snap, mais non, t'as un snap jam si check et t'as un snap fold si donc sur le cœur kick. Lui, ça peut être naturel, il a valet 10, il y a un cœur qui rentre, de check sa flush parce que je suis en mushroom et que je vais bluff, tu vois.
Et du coup, ça fait qu'on sent pas le 270k contre cette range. Alors que là, on peut jam direct, value les ASICs. Ouais, tu mets dans un spot plus simple. Ouais, je trouve que vu qu'on a des incertitudes sur les strats et tout, c'est quand même bien d'avoir un spot simple. Et en vrai, tu sais jamais le mec il a 5 et 6 et je pense, en vrai, globalement, ce sera jamais une erreur de fast play comme ça parce que, en tous les cas, t'as un mushroom à récupérer. Ouais, je suis ok. Là, il snap à 6 en vrai. Ouais, je pense aussi. Et il a snap fold, enfin, il a fold assez rapidement. Il a pas tank. Je pense que flush draw pas les odds et c'est tout. Ouais, je pense qu'il snap 5x, je pense qu'il peut snap fold. Je pense pas que 5x peut snap fold, mais je pense qu'il peut fold. Moi, je pense qu'il peut fold aussi. Par contre, je pense que, parce qu'on parle des flush draws, mais tous les flush draws roi X, dame X, je sais pas s'il peut pas les call. Quoi ? Donc tu jam ? En vrai, j'ai une range, je sais pas s'il comprend, tu vois. Que genre, j'ai une range qui est assez polarisée avec des bluffs et avec Dama, il bat les bluffs. Je pense pas. Il y a que toi qui call roi X. Oh, bon. Les gars, merci d'avoir suivi ça. On va maintenant directement aller manger, on se prépare et go session. Ciao.